Ne jamais juger un regard. Il peut être rempli de mensonges, maquillé pour cacher ce qu'on n'ose pas dire, enfermé alors dans la souffrance, dans la violence. Si tu avais la possibilité de dire quelque chose aux gens qui battent les femmes, que dirais-tu? Nous continuons. Question assez difficile et d'abord pourquoi ils battent? Je trouve que c'est de la lâcheté, pure et dure. Avant de les frapper, qu'ils essaient de se contenir et de se dire bon, essayons de discuter. Plutôt que de battre vos femmes, faites l'amour, ne faites pas la guerre. Hein. Et malheureusement, c'est souvent quand on voit qu'on fait des choses qu'on regrette après. Donc faites du sport, ça permet d'avoir un bon esprit, une bonne attitude. D'abord, ce sont des lâches. Une femme est vraiment sacrée dans le foyer. C'est vraiment le pilier de la famille. Parce que d'abord, on ne bat pas une femme et que si tu as envie de te bagarrer, il faut aller voir la fédération de boxe. Puis là, on verra si tu es un bon boxeur. Si tu savais qu'un proche ou un ami à toi est battu, que ferais-tu? Je la défendrai. Je pense que j'irai dénoncer, même si c'est quelqu'un que je connais, je pense que j'hésiterai pas. Je pense qu'il faut d'abord prévenir les autorités compétentes. Ah, je lui dirais, si ton mari te bat, ou bien tu le plaques, ou bien tu te laisses battre. On peut faire mal à quelqu'un avec un couteau, un pistolet, des armes à feu, nos poings, etc. Quoi de plus basique? Mais on ne pense pas que la parole peut être également une arme dangereuse. Elle a une force et un pouvoir sur nous qui nous fait parfois souffrir. La transmission joue un rôle important ici. En effet, nous prenons exemple de ce que nous voyons et de ce que nous entendons, principalement les enfants. Certains ne souhaitent pas que l'enfant soit influencé par la violence d'un jeu vidéo ou d'un film. Mais si un père ou une mère insulte leur môme ou le claque pour une bêtise qu'il a commise sans le savoir, est-ce cela la bonne méthode d'apprentissage? Il peut ainsi devenir violent plus tard avec ses enfants également. Comme si on donnait un cadeau empoisonné, une bouche avec des paroles transmises qui font mal. Une bouche que l'enfant hérite de sa famille. Il reprend le mauvais exemple. Pourquoi le non court pour elle? Faire quelque chose pour elle, dire qu'on a bougé, on a mis une action en place pour elle. Tout simplement parce que pendant que je cours, pendant que je fais des efforts physiques, je ne pense pas et je ne vis pas la souffrance que je vis chez moi. Quel est le but de votre course? Pour dire non à la violence faite aux femmes, aux enfants, aux hommes. C'est sûr que l'événement corporel n'arrête pas les souffrances que les femmes vivent dans leur foyer. Avez-vous déjà vécu cette expérience? Oui, malheureusement. Personnellement, oui. De toute façon, il faut savoir une chose, que lorsqu'on préside une association, quelque cause que ce soit,
crois, c'est que quelque part, on a vécu une expérience similaire. On essaye d'apporter le meilleur de ce qu'on a pu tirer comme solution pour pouvoir aider d'autres personnes. Peut-on effacer la violence? C'est quasiment surréaliste. Certains se diront que ce n'est qu'une course, ce n'est que de la violence. Cela ne va jamais nous arriver de toute manière, j'en ai rien à faire. On peut aussi se dire, bah, ce n'est qu'un banal sourire. Mais qui sait, au-dessus de nos lèvres, il y a des personnes qui s'amusent lorsque nous sourions. Malheureusement, des tremblements de lèvres font descendre cette joie de vivre. Vous savez, il est important d'organiser ce genre d'événement pour faire prendre conscience et prévenir des conséquences grâce à notre volonté. Oh, chère violence, dis-toi que le fait de penser que tout va s'arranger, c'est comme dire qu'on peut revenir en arrière facilement. En effet, ça serait plus facile si on pouvait revenir en arrière, tout modifier et espérer que les sentiments cassés se réparent. Si seulement.